pouvoir réparer ma G-Shock. Je l'aime beaucoup. Ils savent pas d'où vient le problème. J'ai plus de montre, G-Shock. Ah. Eh, vous êtes ici? Incroyable! Le but ici, c'est pas de vous montrer la circulation dans Caen, parce que c'est devenu n'importe quoi, et en même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à Caen avec ma voiture pour essayer de faire réparer une montre qui apparemment n'est pas réparable, et perdre 1 heure de mon temps? Clairement, ça se discute. Non, je voulais vous parler des filtres ND. Ce matin, donc, j'ai reçu un filtre ND de la marque Gobé, ou Gobi, ou Gob, bref. C'est donc un filtre ND variable. Et là, qu'est-ce que veut dire ND? ND, ça veut dire Neutral Density, densité neutre. Et ouais mon gars, LV1 anglais, en fait ça permet de faire rentrer moins de lumière dans votre appareil et de varier l'entrée de lumière dans l'appareil, en l'occurrence sur un ND variable. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, il est en mode opacifiant maximum, donc vous ne voyez pas à travers. Et là, si je tourne, coucou, vous allez me voir à travers. Mais du coup, pourquoi ne pas laisser entrer la lumière dans l'objectif? Il y a 2 raisons à cela. Oui, bro, il y a 2 raisons à cela, oui, très politique. La première raison, c'est pour garder la vitesse d'obturation à 1,50 parce que je tourne en 24 images par seconde. Pour avoir une image fluide avec un côté un peu cinématique, c'est important de rester à 2 fois votre framerate. Donc je suis à 24 images par seconde, il faut être à 50. Donc en enlevant la lumière, ça permet de rester tout le temps en plein soleil à cette vitesse d'obturation là. La deuxième raison, c'est que si vous ouvrez votre objectif pour avoir cet effet de bokeh qui est sympa pour filmer dehors en plein jour, vous laissez rentrer beaucoup de lumière. Et du coup, c'est quasiment impossible d'avoir une image qui n'est pas brûlée. Par exemple, sur cette vidéo de Rose que j'ai fait juste devant chez moi, Rose qui n'est pas du tout la Rose que vous aviez dans le Titanic, bien sûr. Si j'avais laissé donc, le variable à très clair, impossible d'avoir une belle vidéo, tout aurait été cramé. Par contre, dès que je restreins l'entrée de lumière dans l'objectif, là vous avez cet effet sympa, la rose est nette, le reste est plus flou derrière, donc ça donne un effet sympa. C'est à ça que sert un filtre ND. Sur les photos, ça vous aide à faire des poses longues. J'allais oublier quelque chose, mon gobelet très sympa. Donc le packaging quand il arrive, c'est une enveloppe craft en papier recyclé. Dedans vous avez une petite boîte métallique légère qui a un petit côté un peu boîte de bobine de cinéma, c'est très sympa. Et en plus, ils vous indiquent en fait quand vous achetez un produit chez eux, ils plantent en fait 5 arbres pour la reforestation sur Terre, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée en ce moment. Donc c'est plutôt sympa, en plus d'acheter chez eux, c'est pas sponsorisé cette vidéo bien sûr. Ça permet de faire un petit geste pour la planète avec un filtre qui est vraiment sympa. De ce que j'ai pu tester cet après-midi dans Caen, j'ai pas eu d'effet de vignettage, juste j'ai perdu 1 mm sur le grand angle, mais ça c'est assez normal pour tous les filtres. Et j'ai pas eu cette croix, la fameuse croix que vous pouvez avoir sur des filtres parfois au milieu, donc je suis plutôt content pour le coup. Donc je recommande vivement, Gobé c'est vraiment sympa comme marque. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne matinée même. Ciao. Ah, autre chose, n'achetez pas 10 filtres différents si vous avez 10 objectifs avec un diamètre différent. Prenez le plus grand diamètre d'objectif que vous avez, vous achetez le filtre et après vous mettez des bagues d'adaptation qui réduisent le diamètre. Comme ça vous pouvez l'adapter sur tous vos objectifs. Et ça, c'est sympa. Ciao. Bon, hier soir, je me suis dit, je vais quand même pas abandonner l'affaire avec ma montre. Je vais regarder sur internet si je trouve pas des gens qui ont le même problème que moi. Effectivement, des gens ont forcément toujours le même problème que toi. Donc en fait, je pouvais régler moi-même les aiguilles de ma montre. Donc je remercie ces charmantes dames des Galeries Lafayette. Mais en fait, on pouvait la réparer. Du coup, je me demande combien d'objets j'aurais pu réparer dans le passé. On m'a dit que c'était cassé.